propos de la CELU dépendent de celui qui veut l'interpréter. Il a dit qu'il faut qu'on soit prêt à des différentes manifestations. Il a dit en Poulard, il a dit s'il y a des manifestations, il faut que vous soyez prêts. Il n'a pas dit aux États-Unis seulement, il a dit à Conakry, il a dit un peu partout. Vous savez ce qui se passe ici, les discours communautaires. J'ai vu il n'y a pas une semaine, toute la communauté mandingue se réunir en disant que la communauté mandingue soutient M. Alpha Condé. Et celui qui a présidé, qui était le parrain de cette manifestation, c'était Ousmane Kaba. Toute la communauté mandingue soutient la CELU. Demain matin, la communauté Soussou, la communauté Poula vont se retrouver pour dire qu'ils soutiennent Syria et CELU. Les gens vont commencer à dire on est en train de parler de communauté. Quand les autres parlent de communauté, quand ils parlent de manifestation, quand ils tiennent des discours ethniques, personne ne dit un mot. Quand ils tiennent des discours qui vont dans le sens de saper l'unité nationale, de créer des problèmes de communauté, quand ils tiennent des discours qui divisent les Guinéens, quand on parle au Fouta de Manding Diallo en disant qu'ils ne sont pas des peuples, quand on veut diviser en disant ces trois communautés contre une, quand des discours comme ça ont été tenus ici, ces discours-là sont plus graves qu'une guerre. La guerre, c'est quand on est capable de diviser les ethnies. Ceux qui veulent diviser les ethnies, c'est eux qui préparent la guerre. Nous, nous préparons les élections. Nous demandons aux militants d'être prêts. Nous respecterons l'article 10. Nous n'accepterons pas l'inacceptable. Je pense que là, s'il a bien fait de tenir ce discours, nous n'avons aucun regret par rapport à ça. Les gens n'ont qu'à l'interpréter comme ils veulent. Ça ne fait ni chaud, ni froid. Et là, s'il va continuer sa tournée, dimanche, il sera à New York. Il va faire un grand meeting. Après, il ira aux États-Unis. Mais la nouveauté dans ce discours-là, c'est lorsqu'il demande à une communauté de soutenir sa communauté. C'est quand même nouveau. Oui, mais c'est des propos ethniques. Vous savez aujourd'hui, quand on a dit ici qu'il y a trois communautés contre une, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Mandé Diallo. Mais attendez, M. Alpha Condé, son gouvernement. On a parlé de Mandé Diallo, on a parlé de Mandé Tang, de Mandé Fou, de Mandé Kébé, on a parlé de tout ça ici. On a dit ici même, M. Alassane Condé l'a dit devant tout le monde, ministre de la République, que les peuples ne sont pas de la Guinée. Il a dit que CELU, s'il veut des problèmes ici, il n'a qu'à aller en Somalie, que ce n'est pas en Guinée. Il l'a dit ici. Personne n'a dit, moi il est encore ministre de l'administration du territoire. Et quand vous dites que personne n'a dit, il faut dire que les médias l'ont condamné. Non, les médias ont condamné, mais je vais dire qu'il est encore ministre de l'administration du territoire. Absolument. Il est encore à son poste. Dans un pays normal. Et il méritait une poursuite judiciaire. Quand dans un pays normal, un ministre de l'administration du territoire taxe toute une communauté en disant que là c'est un Somalien, ça c'est plus grave que quand tu dis préparez-vous pour des manifestations. Et là, s'il n'a pas parlé de guerre, il a dit aux militants d'être prêts. Parce que nous n'accepterons pas l'inacceptable. S'il faut faire des manifestations, nous ferons des manifestations. Comme il a dit, vous êtes prêts pour mourir. Non, mais écoutez, maintenant, aujourd'hui, les choses sont très claires. Aujourd'hui, les choses sont très claires. Ce qui complique la situation, c'est que les engagements que M. Alpha Condé a eu à prendre vis-à-vis de la communauté qu'il appelle la communauté de la Basse-Côte, c'est ça là qui ne sont pas respectés. C'est le fait qu'aujourd'hui, on sait, les résultats des élections législatives ont prouvé suffisamment que Conakry est maîtrisé par l'opposition. Les résultats aujourd'hui, avec la misère et la précarité, nous savons que si l'opposition s'organise, M. Alpha Condé sera battu en 2015, il n'y a absolument rien à faire. Et nous sommes sur ce chemin-là, et c'est ce que nous sommes en train de préparer. Et je pense que c'est encore, et là c'est lourd, et la mission du parti, et je pense que, honnêtement, ça a été un véritable succès, que ce soit à Chicago, que ce soit à Atlanta, que ce soit ce matin à Philadelphie et dimanche à New York. Je pense qu'il a passé le message de l'unité, le message en direction de nos militants qui sont à l'intérieur pour les dire d'être prêts parce que nous n'accepterons pas l'inacceptable. Si les gens pensent que c'est ça la guerre, écoutez, on a compris ce peut-être un mot sur l'absence de Bahouri à cette mission. Bahouri était prévu. Écoutez, M. Bahouri, qui est vice-président, devait faire cette mission avec le président Ella Seydou Diallo. Tout était prêt, mais vous savez que Bahouri est en France. Donc, je pense qu'il y a eu un problème de visa. Vous savez, dans les ambassades, quand vous n'avez pas le visa, on ne vous donne pas d'explication. Il n'a pas eu le visa, mais ça, je pense que on remettra ça plus tard. Il n'y a pas de dessous, il n'y a pas de dessous autour de ça. Des dessous. Mais vous savez, dans cette situation, c'est la deuxième personnalité du parti. Vous savez que l'UFDG empêche les gens de dormir. Si M. Bahouri était venu, on aurait encore dit il est venu, ils ne s'entendent pas. Le fait qu'il ne soit pas venu, il n'a pas eu de visa, on pense qu'il y a quelque chose qui est en dessous.
nous disons aux gens, calmez-vous. L'UFDG est un grand parti. Nous sommes un parti imperturbable. C'est une chose qui va se faire. Et là, s'il aura l'occasion de faire une autre tournée avec Bahouri, il va le faire parce que Bahouri est un des vice-présidents. Nous avons sur le plan moral l'obligation de le soutenir, c'est ce que nous faisons. Ceux qui avaient pensé que l'UFDG allait se casser, aujourd'hui ils en ont pour leur compte. Le problème est complètement réglé et nous n'avons aucun problème au niveau de l'UFDG. Vous avez personnellement des relations assez dures avec Bahouri. Mais vous savez, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je suis vice-président. Mais ça n'engage que moi. Moi, je ne fais pas de commentaires par rapport à ça. Ce que je sais que l'UFDG s'est jamais encore mieux porté qu'aujourd'hui. L'UFDG est un parti qui se porte bien, où nous nous entendons parfaitement bien, il n'y a pas de rivalité, c'est un parti qui gagne et c'est un parti qui va gagner. C'est ce que je sais. Et habituellement, vous faites des assemblées générales, vous ne les faites plus il y a 2 semaines. Écoutez, vous savez, nous ne banalisons pas le problème du virus Ebola. Nous ne faisons pas comme les autres. Quand on a créé l'état d'urgence, on pensait que c'était sérieux. Quand on crée l'état d'urgence, c'est le gouvernement qui a pris le décret pour l'état d'urgence. On s'attendait à ce que le RPJ soit, le gouvernement qui soutient le gouvernement soit le premier à ne pas aller mettre des gens ensemble comment on appelle ça, au niveau de l'Assemblée générale, sans créer des conditions d'hygiène pour éviter qu'il y ait des trucs d'Ebola. Il y avait bien des conditions d'hygiène. Mais écoutez, bien, c'est bien. Nous avons dit nous. Et SFO qui était notre envoyé spécial confirme qu'il y avait des sensibilisations. Nous avons prouvé en tant que parti que nous sommes un parti responsable. Il y a une épidémie d'Ebola. On a créé un état d'urgence. Nous avons pris la décision de suspendre pour le moment nos assemblées générales. Nous passons dans les quartiers, dans les comités de base, au niveau des fédérations, pour aller faire de la sensibilisation, expliquer à nos militants qu'il faut absolument respecter les mesures énoncées par le ministère de la Santé. C'est ce que nous faisons et nous pensons que nous nous comportons comme un parti responsable. Peut-être un mot sur ça, justement la crise Ebola, il y a longtemps que ça a commencé en Guinée, vous êtes quand même médecin, vous n'êtes pas qu'homme politique. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur la fièvre hémorragique Ebola en Guinée? Non, pourquoi ça dure? Pourquoi il n'y a pas de solution? C'est la banalisation par le gouvernement. Je pense que le gouvernement a banalisé ce problème du virus Ebola. Pour 2 raisons. La première raison, c'est un problème qui date du mois de janvier. Ils avaient peur que les investisseurs ne viennent pas dans le pays. Ils n'ont pas annoncé tout. Et puis, quand les premiers cas ont été déclarés, on a vu même au niveau des CHU, des médecins qui n'avaient pas de gants. Mais ce qui a encore aggravé la situation quand on avait commencé à maîtriser, c'est quand le professeur Alpha Condé, le monsieur Alpha Condé lui-même est allé en Haute-Guinée, je pense que c'était à l'inauguration d'une route, et il a dit aux gens que lui-même il ira à Djekilou pour aller serrer la main des gens. Je pense que le gouvernement a tellement banalisé ce problème du virus Ebola que si on n'avait plus de mesures, on avait annoncé, là, l'épicentre du virus Ebola, c'était à Djekilou. On avait maintenu à Djekilou, comme on a fait au Congo-Kinshasa. Vous savez, il y a un village du Congo-Kinshasa où on a dit que personne ne sort. Les gens sont restés là en disant on peut faire perdre tout un village que de laisser les gens se promener. Si on avait créé toutes ces conditions, on ne serait pas là. Aujourd'hui, la Guinée, ce qu'on a voulu éviter, c'est dans ça qu'on est. On est aujourd'hui isolé. Si vous voulez aller aujourd'hui dans un pays africain, les 3 compagnies qui sont là, c'est Air France, Sabena et Royal Maroc. Les pays voisins ont fermé déjà leurs frontières. On m'a dit que le Sénégal aussi a fermé sa frontière terrestre. Pour la première fois dans l'histoire, les pèlerins n'iront pas à la Mecque. Et les footballeurs, on est obligé de localiser leur match. Et les députés guinéens qui sont allés au Cameroun, ils ont été traités comme s'ils avaient la peste. Tout ça va dans le sens du fait que si ce gouvernement avait pris des mesures très tôt, on ne serait pas là. Et puis on ne peut pas prendre des mesures comme ça quand on s'attaque aussi aux gens qui sont venus nous aider. Tout le monde sait les propos qu'on a tenus à Médecins sans frontières, aux gens, à nos partenaires qui étaient là, on les a traités de tous les noms d'oiseaux. Mais j'ai pris le tout-puissant Dieu de sauver la Guinée. Et je voudrais remercier les agents de santé. Je veux remercier les médecins qui se battent. Je veux remercier nos partenaires qui sont en train de nous aider pour pouvoir maîtriser ce problème du virus Ebola. Donc, à ce niveau-là, aujourd'hui, je pense que l'état d'urgence doit refléter la réalité.
Quand on vient à l'aéroport international de Conakry, il faut qu'on sente qu'on est en état d'urgence et il faut qu'on voit des gens avec des cannes, avec des pages pour qu'on sente que c'est grave. Le virus Ebola tue. Il tue à 90%. Ça veut dire que quand il y a 100 malades, il y a 90 qui peuvent mourir. Ce n'est pas un problème banal. Mais que Dieu sauve la Guinée. On a connu ça aussi. On a connu beaucoup de choses depuis 2010. C'est dommage. Des choses qu'on n'avait jamais connues par le passé.